Alors, j'ai rendez-vous avec Mathéo. Oui, c'est moi. Elle est avec vous? Oui, je suis sa maman. Monsieur, je pense que vous êtes assez grand pour venir tout seul. Mais je reste sa mère et c'est en mon plein droit de savoir si mon fils est en bonne santé. Non, madame, il y a un secret professionnel, donc à moins que votre fils soit consentant de votre présence, vous décidez de rien du tout. Eh ben, ça devrait pas lui poser de problème, à moins qu'il ait quelque chose à me cacher. Oui, c'est bon, elle peut venir. C'est bien ce que je pensais. Allez, Pétunia, on y va. Mais oui, bien sûr, amenez la mamie pendant que vous y êtes. J'ai rendez-vous avec Mathéo, c'est une réunion de famille. Je suis désolé, elle peut pas rester seule à la maison. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle essaie de se jeter dans les escaliers dès qu'elle en a l'occasion. Arrête de tout dramatiser, tête de gland, j'essaie que 2 fois par semaine. Donc, je vais juste vous poser quelques questions. Faites comme si je suis pas là, hein. Faites comme si c'était pas moi. Donc, qu'est-ce que vous buvez? Non. Même pas une goutte? Ah, c'est vrai, pardon. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous avez des relations sexuelles? 3 fois par semaine. Oh, crotte, c'était pas pour moi. Joyeux anniversaire. Merci. Tiens, ton premier cadeau. Dépêche-toi par contre, j'ai pas toute la journée. Une lettre, il y a sûrement de l'argent dedans. C'est de qui? De moi. Oh, bingo. Il reste plus qu'à faire genre que j'ai pas vu l'argent. Oh, un mot, c'est super gentil, je vais le lire à haute voix. Cher Mathéo, fais pas genre que t'as pas vu l'argent tomber par terre, espèce de faux cul. On sait tous que tu t'en fous de la lettre, alors arrête de nous prendre pour des crétins et ramasse ton argent. Mais c'est quoi ça? Tu vois, t'es tellement radin que t'as même pas fini de lire la lettre, donc pour te punir, j'ai mis des faux billets. Arrête de pleurer comme un bébé et grandis un peu, tête de gland, tu crois vraiment que... Ça suffit. T'es fière de toi, Pétunia? Heureusement que j'ai mis un 2e mot dans l'enveloppe. Lettre de secours au cas où Gertrude arrache la première lettre? Cette fois, je tombe pas dans le piège. À moi la thune. C'est bien, t'apprends de tes erreurs, mais tu restes quand même un radin qui s'en fout des mots de sa grand-mère, petit branleur, bon à rien, imbécile. Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça. Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh, tu savais? Comment t'as pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse savoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je vais pas jeter ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés à travailler, ces enfants. Eh ben au moins ils en ont du travail comparé à ton incapable de fils. Sur moi, j'ai plus de vie. Mathéo? Attends 2 secondes, mamie. Mathéo! Oh, quoi? Dégage, mon émission Grand-Père Univers va bientôt commencer. Tu veux dire Mister Univers? Grand-Père Univers, c'est la même chose mais pour les vieux et c'est la seule fois de la semaine où je peux voir des grands-pères sexy à la télé, donc laisse-moi la place. Oh, mais je suis en pleine partie, là. En plus des grands-pères sexy, il y en a plein sur Internet. Sur quoi? Sur Internet, sur ton téléphone. Je peux voir des grands-pères sexy sur mon téléphone? Oh, mais oui, tu vas sur Internet, tu cliques sur la barre de recherche et tu tapes ce que tu veux. Oh! T'es un génie de l'informatique, ils enlèvent jamais leurs pantalons sur l'émission. Tu vois, c'est magique. Bonté divine, ils sont tous sexy. Sur moi, ils sont 4. Oh, je peux même les voir à poil. Viens vite, ils viennent par derrière. Ça me fait de l'effet. Parle-moi fort, mamie, on n'est pas tout seul à la maison. Je fais du bruit si j'ai envie. Non mais mamie... Ah, ils sont dans ma box, viens vite, ils me prennent de tous les côtés. Ils ont un sacré calibre. Mamie, tu peux fermer ta bouche jusqu'à ce que je finisse, tu me déconcentres là. Ah, j'ouvre ma bouche si j'ai envie. Inacceptable, vous...
Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons? Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballon, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là. Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons. Il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif. Et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. Les enfants, je vous présente Greg, votre nouveau camarade. Il fait trop le gars avec ses lunettes. Il est aveugle. Ah, son style et tes lunettes. Exactement, il le vit assez mal, donc on doit tous faire attention à ce qu'on va dire, c'est compris? Ah, je sais déjà comment ça va se finir. Je vois pas de quoi tu parles. Bah lui non plus, visiblement. Théophile, fais attention à ton vocabulaire, je te garde à l'œil. Mais c'est vous, vous avez commencé. Commencé quoi? Elle fait exprès, ça se voit. Roger, non mais c'est pas possible, t'es en train d'insulter ton nouveau camarade sous mes yeux. Regarde-moi quand je te parle. Mais je peux pas. Je parlais à Roger. Eh, ça y est, je vais câbler la vie de ma mère. Apparemment mes consignes sont floues pour certains d'entre vous, donc je vais me répéter une dernière fois. Le prochain qui fait référence à l'handicap de Greg est renvoyé. Est-ce que c'est clair? Non. Pardon? C'est pas clair, c'est sombre. Ah, t'es un petit rigolo toi. Eh ben je vais t'apprendre le respect. Wesh, comment il a... Spider-Man? Écolocalisation? Non. Brigade d'anti-harcèlement pour les handicapés. Quoi? Et vous n'avez pas passé le test. Non! J'ai rien vu venir. J'ai appris que certains d'entre vous se sont plaints que mes contrôles sont trop difficiles. Ah bon, je les trouve plutôt faciles, moi. Suceur. Eh ben, il a raison, le Théophile. Mes contrôles sont simples, c'est juste vous qui êtes des crétins. Alors comment ça se fait que vous mettez jamais des exercices simples? C'est quoi ta définition d'un exercice simple? Genre des vrais ou faux? Ah, vous aimez bien ce genre d'exercice? Ouais. Si c'est pour avoir des 20 sur 20 à chaque éval, je dis pas non, hein. Alors, on va faire un vrai ou faux. Yes. Mais à ma manière. Comment ça? Vous allez chacun me dire une affirmation, et si elle est fausse, vous êtes renvoyé. Trop facile. Et si elle est vraie? Et si elle est vraie, vous avez 0. Quoi? C'est de l'arnaque, wesh. Mais madame, c'est impossible. Taisez-vous. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de vous plaindre. Vous êtes la pire prof. Bah tiens, déjà une fausse affirmation. T'es renvoyé. Je vais câbler. Théophile, dis-moi une affirmation. Je suis le plus intelligent de la classe. Effectivement, c'est vrai. Donc t'as 0. Non! Si. Et pour finir... Vous allez me renvoyer. Eh ben c'est vrai. Et pourtant, si l'affirmation est vraie, vous êtes obligé de me mettre 1, donc vous pouvez pas me renvoyer. Bah ton affirmation est fausse alors. Sauf que si elle est fausse, vous êtes obligé de me renvoyer, ce qui rendra l'affirmation vraie et ainsi de suite. Non. Si, j'ai trouvé la faille. Et vous savez c'est quoi la meilleure partie? Quoi? Je viens de prouver devant toute la classe que je suis plus intelligent que Théophile. Quoi? Ce qui veut dire que son affirmation est fausse et donc je suis obligé de te renvoyer. Mais j'ai déjà eu 0. Eh ben t'es aussi renvoyé. Oh, mais je comprends pas, putain. Elle t'a laissé en remis? Ouais, comment tu sais? C'est simple, tu regardes ton tel toutes les 2 secondes et tu t'énerves comme un gamin de 5 ans. Ah bon? Ça fait combien de temps? De quoi? Qu'elle t'a pas répondu. Ça fait 7 heures déjà. Ok, l'heure est grave. Ça veut rien dire, si ça se trouve elle fait une sieste. Tu crois vraiment qu'une meuf va se séparer de son tel plus de 10 minutes? Bah ouais, je sais pas moi. Non, tu cherches des excuses et elle essaie de rentrer dans ta tête, t'es en train de lui courir après. Mais je lui cours pas après moi. Laisse-moi deviner, t'engages toutes les conversations et elle te répond juste assez pour te faire croire que t'as une chance et pendant ce temps toi tu la bombardes de compliments dans l'espoir qu'elle craquera pour toi? C'est exactement ça. Eh ben t'es en train de lui courir après, comme un petit chien, et c'est pas cool d'être le petit chien de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est nul. Eh ben on va changer ça, et pour commencer tu vas arrêter d'engager les conversations. Non, c'est mort, on va plus se parler si je fais ça. T'es faible d'esprit, arrête de vivre dans la peur. Peut-être qu'au début vous allez plus vous parler, mais je te garantis qu'au bout de quelques jours elle va se rendre compte de ton absence, qu'elle le veuille ou pas, et elle va se poser des questions. Des questions comme quoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il m'écrit plus? Est-ce que j'ai perdu mon charme? Et tu sais ce qui va se passer ensuite? Non. C'est elle qui va venir à toi, elle va engager les conversations, elle va essayer d'attirer ton attention, peut-être même qu'elle va te complimenter. Et tout ça dans le but de récupérer toute l'attention que tu lui donnais, parce qu'au final elle te veut pas toi, elle veut ton attention. Mais t'es un génie en fait. Tu joueras aux échecs pendant qu'elle joue aux dames, et au final ce sera elle le petit chien qui te court après. Ouais, la roue va tourner. Alors? Elle m'a bloqué, j'aurais jamais dû t'écouter. Mais pourquoi? Tu lui as dit quoi? Bah je lui ai dit que c'était une chienne. Quoi? Mais c'était une métaphore. Eh ben je vais te les foutre dans le cul tes métaphores. Les enfants, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez tous réussi votre évaluation. Enfin tous sauf une personne dont je ne citerai pas le nom par respect pour cette personne.
C'est bon, t'as assez bu? Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mathéo? Mathéo? Mathéo, non! Maman, pourquoi le monsieur là-bas, il a pas ses bras? Mathéo, non! Mathéo! Arrête tout de suite! En plus, il est trop moche! Mathéo, c'est inacceptable de faire ça. Maman, le monsieur, il peut encore manger du chocolat? Arrête ça tout de suite! De toute façon, c'est mieux s'il mange pas de chocolat, il est déjà moche, alors en plus, s'il grossit... Ah! Mais il y peut rien, c'est pas sa faute, ça peut arriver à n'importe qui! Quoi? Même à moi? Oui, même à toi! Ah! Non! Non, s'il te plaît, ne pleure pas. Il est horrible! Horrible! Oh! Ah! Maman, je suis dégoûté! Maman, j'ai pas envie de vivre ça! Je veux pas que ça m'arrive à moi! Je t'en supplie, arrête! C'était quoi ce check de merde? Je sais pas, viens on refait. Faut que ça fasse plus de bruit, c'est ta main, elle est trop crispée. Mais quoi? Ça claque pas, frérot. Attends, essaie d'aller plus vite. Vas-y, plus fort. J'arrive pas. Ah, t'es toujours trop crispé dans la finition du mouvement, détends-toi. Allez! Oui! Crotte! Eh, pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche une musique depuis avant et j'arrive pas à la trouver. Ok, est-ce que tu peux me la chanter? Na 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 na. Ok, ouais, je la connais. Ah bah voilà, je la cherche depuis avant et je n'arrive pas à la trouver, cette saperlipopette. Bah, t'as cherché quoi? Bah j'ai cherché la chanson. Je te jure, c'est comme si les gens dans l'ordinateur me la cachaient de moi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hé, où tu vas? Reviens, tête de gland, reviens!